Bonjour à tous, c'est Cédric. Je voulais simplement m'excuser parce que ces dernières semaines, j'avais pas trop eu le temps de faire des petites vidéos de trading parce que j'étais en déplacement. Vous voyez, là, je suis dans mon nouveau chez moi. C'est mon expatriation à l'île Maurice qui est en train de se concrétiser. C'est le projet d'une vie puisque je suis là avec ma petite famille, ma petite fille de 6 mois, Louise, et puis ma petite femme. Donc, tout se passe très bien. Et je vais recommencer les vidéos, même si pour le moment c'est assez compliqué puisque tout se passe avec une clé 3G. J'attends toujours la fibre optique et ici on en a facilement pour 1 mois à 2 mois avant l'installation d'internet. Donc je vais être patient, mais je vais recommencer les vidéos hebdo et puis on attaque tout de suite cette semaine. Alors c'est parti pour un petit point rapide sur les indices internationaux pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va commencer par le CAC 40 qui était dans une situation un peu délicate au cours de ces derniers mois puisqu'on était vraiment dans un gros range de volatilité. On a eu un triangle chartiste. Vous pouvez voir qu'ici on est sur une unité hebdomadaire, donc chaque barre égale une semaine. On a une vision à moyen long terme. L'année 2014 commence ici et l'année 2015 commence ici. Donc les QE européens sont très positifs pour le marché des actions. L'euro est en train de se faire taper dessus, en train d'être fortement dévalué et ça va bien sûr relancer l'économie de l'Europe avec des exportations, ce qui est très bénéfique pour toutes les entreprises européennes, mais pas que. Alors, on va passer sur le Nasdaq. Nasdaq. Hop. Et là on va se rendre compte que sur le Nasdaq on est toujours aussi ancré dans un marché haussier à moyen long terme et que là actuellement cette semaine on a cassé à la hausse ce petit drapeau, donc ça c'est un signal fort pour les haussiers avec une continuation de la tendance à moyen long terme, voire une accélération au cours des prochains mois. On va faire un petit check maintenant sur le DAX. Alors vous allez voir que le DAX il nous propose à moyen long terme une configuration très bullish. On pourrait dire qu'on a une tête-épaule inversée. Donc euh, hop, la tête, non, l'épaule, la tête et la deuxième épaule. Ça, c'est une structure qui arrive en principe en termes de, sur un retournement de tendance. Donc, quand on vient de la baisse, on pose ce point d'inflexion et on repart à la hausse. Et cette figure chartiste se dessine aussi en continuation de tendance, comme c'est le cas ici, à savoir on a un trend haussier, on consolide et ensuite on dessine la figure pendant la consolidation. Et quand on casse à la hausse, le pivot, on relance en principe d'un point de vue chartiste strictement, pour un objectif qui se mesure en termes d'amplitude sur le pivot par rapport au plus bas, on le reporte et donc ça nous donne un objectif autour des 12 000 points sur le DAX. Donc tout ça est très positif sur les indices. L'Europe est en train de reprendre le leading puisque vous voyez que là sur le DAX on a cassé la semaine du 12 janvier à la hausse ce support, cette résistance, alors que sur le Nasdaq on ne casse que maintenant. Donc on a un leading qui est clairement visible sur le marché européen. Et ce leading, il est confirmé par notre analyse sur les screeners puisqu'on a vraiment de très belles opportunités sur les marchés européens actuellement. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Alors si vous ne le savez pas encore, la bourse, elle évolue pas de manière complètement linéaire. Il y a vraiment des cycles, des phases pendant lesquelles les indices boursiers et toutes les actions qui suivent ces indices boursiers vont accélérer, décélérer, et ces accélérations seront plus ou moins fortes. Alors l'accélération, on appelle ça le momentum. Une accélération qui est très forte, c'est des requêtes de marché qui sortent sur nos screeners avec des trades à court terme qui nous permettent de loquer des bénéfices en quelques séances avec ce qu'on appelle des home runs. Donc on va essayer de suivre une tendance très forte à très court terme. On va aussi avoir des cycles pendant lesquels la bourse va évoluer de manière beaucoup plus lente, c'est-à-dire à la hausse, mais avec un momentum beaucoup plus modéré. Et quand on est dans ce genre de cycle de marché, il faut utiliser une approche qui colle donc à cette vitesse, à cette accélération qui est modérée des cours de bourse. Pour cela, on utilise les leaders de marché, les screeners de marché qui vont nous ressortir des leaders de marché, et on va utiliser un plan de trade bien spécifique avec notamment un objectif de gain plus que l'état d'esprit d'un home run comme sur les requêtes de marché. Donc là déjà, on a deux types d'évolution, voilà, on a deux types de cadence et actuellement le marché est en train d'évoluer, on va dire, sur un momentum moyen terme en reprise. Typiquement ça
ça arrive quand toutes les bourses sont en train de reprendre, on va dire, de l'accélération suite à une grande consolidation pendant plusieurs mois. Et on a typiquement sur nos screeners des belles patterns qui apparaissent, mais pas sur une unité de temps en intraday, pas sur une unité de temps en daily, mais sur une unité de temps en hebdomadaire. Donc on va se rendre compte que sur nos screeners, on va avoir davantage des opportunités qui ressemblent à ça, c'est-à-dire une hausse au préalable et une large base comme c'est le cas ici. Alors là par exemple actuellement on a l'action IPH, donc Inat Pharma, qui est en train de se libérer d'une large base. Le gros intérêt, ce qui fait qu'une large base est bonne pour un trade et une large base doit être tout simplement écartée pour un trade, ça va être la valeur du pivot, à savoir qu'un pivot qui est tapé de nombreuses fois et qui est très précis, lorsqu'il est dépassé pour de bon avec des volumes, là on a un véritable signal. L'autre ingrédient, c'est d'avoir des fluctuations qui sont de moins en moins importantes avant la rupture du pivot. Donc tout ça j'explique dans une formation qui s'appelle Entrer au bon moment. On peut retrouver ce genre de figure avec tout un tas d'outils bien spécifiques pour repérer pourquoi une configuration de chartiste va être bonne ou mauvaise. En tout cas, actuellement, ce genre de configuration apparaît surtout sur des unités de temps en hebdomadaire. Donc il y en a beaucoup moins en daily, il y en a encore moins sur des unités de temps de type 4 heures. Mais voilà, actuellement, il faut vraiment privilégier les unités de temps en hebdomadaire pour les prises de position. Alors voilà, on a cette première action. On va passer maintenant sur une deuxième qui s'appelle Infotel. Alors, Infotel, ce qui est pas mal sur cette action, encore une fois, c'est que là, on a une large base avec un pivot qui est bien respecté, des volumes en forte augmentation ici avant la rupture du pivot, pendant la rupture et après. Donc là, encore une fois, on a des ingrédients qui sont assez intéressants pour une prise de position sur une large base en termes de continuation de tendance à moyen long terme. On a un autre titre qui s'appelle ALDIR. Donc voilà, Aldir qui nous enregistre un très joli trend à moyen long terme, 2013 et début 2014, des volumes ici qui nous montrent que vraiment les investisseurs sont en forte accumulation sur ce titre. On a une belle consolidation très proche des plus hauts, on a ce pivot qui est bien mis en avant, réduction des fluctuations avant le breakout qui a eu lieu cette semaine. Donc encore une fois, on a des opportunités qui sont bien visibles sur le marché européen. On en a bien plus sur le marché européen qui sont de bonne qualité comparativement à celles du marché américain. On a encore eu cette opportunité qui s'appelle ATI, donc Actia Group, qui est en breakout là depuis 2 semaines. On a les volumes en augmentation pendant le breakout et en forte augmentation cette semaine. On a un très joli trend au préalable, une belle pattern de vraiment de très bonne qualité. Donc là, vous pouvez voir qu'on a vraiment quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer sur le marché européen. Il y a de très belles opportunités à prendre. Elles n'arrivent pas que maintenant uniquement. Il y en a eu d'autres comme le titre LOTB qui lui nous a permis d'enregistrer un joli home run qui est toujours en cours. Alors si l'action veut bien charger, voilà. Donc LOTB qui était vraiment une magnifique opportunité début janvier. Donc les opportunités, j'en parle pas forcément dans toutes les meilleures opportunités, je les laisse à mes traders de manière à ce qu'il n'y ait pas un embouteillage sur les ordres à plage de déclenchement suite aux vidéos hebdomadaires. Donc ce genre d'opportunité, clairement, j'évite toujours de les montrer dans les vidéos hebdo. C'est les traders qui les saisissent par eux-mêmes. Ils ont suivi les formations, ils ont les bons outils, ils savent exactement à quoi ça ressemble. Donc vous attendez pas à ce que je présente les meilleures opportunités dans les vidéos hebdo. C'est à vous de vous former et d'apprendre à les reconnaître et de les saisir et surtout de rester patient, de ne pas sauter sur n'importe quoi. Mais vous voyez que là, ce genre d'opportunité, LOTB, c'est exactement le genre de choses qu'il faut privilégier en ce moment. Donc un beau train au préalable, un beau pivot qui est mis en avant par on tape plusieurs fois sur le même niveau et un breakout avec des volumes en augmentation comme c'était le cas début janvier, le 5 janvier. Donc actuellement, il y a une autre opportunité dans ce genre-là qui apparaît sur nos screeners et qui est visible sur le marché européen. Donc je tairai son nom, je sais que les traders qui ont suivi mes formations et qui utilisent mes outils l'ont repéré, il y en a beaucoup. J'ai reçu 3 mails cette semaine par rapport à cette opportunité. Enfin 3 mails cette semaine, je les ai reçus d'ailleurs hier soir. Donc
Voilà, concentrez-vous sur vraiment les pépites, ne vous dispersez pas sur des opportunités qui sont un peu trop moyennes, qui vous semblent un petit peu trop... voilà, il y a pas les éléments qui sont présents. Ne vous concentrez que sur les cas d'école ou restez en dehors du marché. Et ça va vous permettre d'être toujours sur les bons coups et ne jamais surtout se retrouver sur des trades qui sans arrêt ressaquent à l'intérieur d'une base suite après une prise de position. Alors, dans cette dernière partie de notre émission hebdo, je vais vous expliquer la logique qui se cache derrière la prise de levier sur les marchés financiers, à savoir prendre du levier, c'est s'exposer au-delà des capitaux qu'on a en portefeuille. Par exemple, si vous avez 20 000 euros sur votre capital de trading, pour trader les marchés, vous allez pouvoir mettre 30 000, 40 000, 50 000 euros sur les marchés. Et donc, c'est un petit peu comme un crédit à la banque, hein. Si vous perdez plus que ce que vous avez, eh ben, vous êtes redevable auprès de votre courtier. Donc, le trading avec du levier, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Mais pourtant, il existe une façon de faire qui permet de trader de la même façon que quand on n'a absolument aucun levier, c'est-à-dire avec le même niveau de risque, et pourtant de se retrouver en levier sur les marchés. Alors, avant cela, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Corentin qui m'a envoyé cette action qui m'a bien frustré cette semaine. Merci Corentin. Donc, c'est une action qu'il a détectée en screenant le marché italien il y a quelques semaines. La pattern était juste parfaite, mais parfaite de chez parfaite. C'est le genre de cas d'école qu'on rêve d'avoir sur nos screeners. Et donc, moi, je ne screen pas le marché italien ni le marché espagnol. Et donc, merci Corentin pour la frustration, mais je vais me mettre à screener les marchés italiens et espagnols dorénavant. C'est peut-être 1 ou 2 minutes de plus chaque soir, mais au moins ça permet de ne pas passer à côté de ce genre de pépites. Alors, pour illustrer la prise de levier avec cette pépite, typiquement un trader lambda qui n'a pas des connaissances avancées en trading va se dire, voilà, moi je vais prendre position par exemple sur la cassure ici, donc on a notre beau pivot ici, je vais prendre une position sur la cassure, je vais mettre mon stop par exemple ici, et je vais dire, bah tiens j'ai 20 000 euros de capital, je vais mettre 40 000 euros sur cette action. Donc typiquement, il aura un levier de 2 puisqu'il va investir 2 fois ce qu'il a sur le marché. Or, normalement, la taille d'une position doit se calculer en fonction de la volatilité du titre, c'est-à-dire en fonction de l'entrée par rapport au stop. Donc tout ça, là, si on a 27% de fluctuation entre l'entrée et le stop, on ne va pas mettre la même somme que si on avait par exemple 10% de fluctuation. Donc ça dépend vraiment de chaque titre. Et ensuite, cette fluctuation, en général, il faut qu'on s'arrange pour pas que si notre stop est touché, on n'ait pas une perte supérieure à 1% de notre capital. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, si on a une fluctuation de 27% avec un levier de 2, ça va tout de suite représenter une perte en capital de 54%. Ce qui est absolument énorme. Donc il existe une autre façon de faire pour prendre du levier, c'est à chaque fois qu'on a 4 positions sur le marché, donc 4 actions qu'on a en portefeuille qui sont neutralisées, donc c'est-à-dire le stop a été relevé ici au niveau du break-even, donc à notre niveau d'entrée. Donc si les cours ressaquent, on ne prend pas de perte, tout simplement parce que c'est revendu automatiquement sur notre niveau d'achat. À partir du moment où on a toujours en portefeuille pas plus de 4 positions à risque, on va pouvoir prendre des nouvelles positions. Et à chaque fois qu'on aura, par exemple, si on a une seule position à risque et 3 qui sont neutralisées, donc 3 dont le stop a été relevé sur le break-even. On a juste une position à risque, c'est-à-dire une dont les cours peuvent ressaquer jusqu'au niveau du stop loss. Ça signifiera que dans notre plan de trade, on peut prendre 3 nouvelles positions. Et si on continue comme ça, tout le temps comme ça, pendant un vrai marché haussier où il y a plein d'opportunités boursières, on va pouvoir petit à petit se retrouver avec plein de nouvelles positions et donc construire un effet de levier mais sans aucun risque, puisque l'effet de levier va se construire avec des positions en background qui sont neutralisées, dont les stops ont été relevés. Et pendant les phases de marché où on ne peut pas prendre d'effet de levier, si on respecte bien la règle des 4 positions, on ne prendra jamais plus de 4 positions qui sont ouvertes et qui ne sont pas neutralisées. Ça veut dire que dans un marché qui est mauvais, on aura peut-être 1, 2, 3, voire 4 positions en portefeuille qui ne sont pas neutralisées, alors que dans un marché qui est extrêmement bullish et très bon, on peut se retrouver par exemple avec 12 positions en portefeuille, dont 8 qui sont neutralisées. Donc
on a 8 positions sur lesquelles on n'a aucun risque et 4 qui vont être en situation de risque, mais au final cette situation de risque est la même dans un très bon marché que dans un mauvais marché. Et c'est uniquement dans ce genre de contexte de marché, c'est le marché qui va vous dire ok, vous pouvez reprendre une position parce que vous avez toutes vos positions que vous avez prises précédemment, elles sont neutralisées, donc vous pouvez en prendre des nouvelles. Et à chaque fois que vous arrivez au seuil des 4 positions non neutralisées, vous arrêtez de prendre des nouvelles positions. S'il y en a une qui se neutralise dans les 4, donc vous êtes à 3 positions ouvertes non neutralisées, vous pouvez en prendre une nouvelle. Et c'est de cette façon-là qu'on va vraiment pouvoir mettre de l'effet de levier sans augmenter son risque sur les marchés. Et actuellement, on est dans une situation où les marchés nous permettent de prendre de l'effet de levier sans augmenter son risque. On est vraiment dans un marché très propice pour apprendre le trading, faire du trading ou se retrouver en tout cas avec un portefeuille très agressif sans pour autant augmenter son risque. Alors si vous recherchez des outils pour pouvoir suivre les marchés en swing trading ou à plus long terme, cliquez simplement sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous allez être redirigé sur la page de formation en ligne de mon blog. Vous allez voir qu'il y a toutes les formations individuelles qui se suivent en ligne, donc à votre rythme, où que vous vous trouviez dans le monde. Vous n'avez pas besoin de prendre un avion pour vous retrouver dans une salle, des locaux à des heures précises. Je réponds aussi à toutes vos questions pour vous suivre si vous avez des problèmes pour l'installation des screeners, des indicateurs, etc. On fait tout ça par email, voire par Skype, voilà. Et aussi, voilà, vous avez tout en bas les packs de trading. Cliquez pour voir les packs. Et là, vous pouvez avoir moins 30% en commandant plusieurs formations. Donc, vous pouvez commander les packs qui sont déjà en ligne ou tout simplement m'envoyer un mail pour avoir un pack sur mesure et je vous ferai donc moins 30% sur le prix global de toutes les formations pris individuellement. Donc pour cela, vous avez simplement à cliquer sur le lien ou m'envoyer un email et on se retrouve juste derrière pour commencer votre formation.